Et un autre, c'est relatif au défaut de qualité ou à l'inexistence juridique également de la société SCPT. Le tribunal se déclare saisi sur assignation en contestation de la saisie-attribution des créances et en main levée. Premièrement, nous allons soulever les griefs tirés de la violation de l'article 160 de l'OV sur les délais de dénonciation par huissier ou agent d'exécution. La partie demanderesse, la SCPT, Société congolaise des postes et télécommunications, saisit le tribunal de travail de Kinshasa-Gombe pour contester la saisie-attribution d'une créance et solliciter la main levée judiciaire contre 5 parties, le défendeur Lupungu Mbangu Guillaume et les tiers saisis dont Airtel Congo RDC SA, Orange RDC SA, Vodacom RDC SA, Africell RDC SA. Le tribunal siège en matière d'urgence. Un dossier qui remonte au mois de juin 2022. Selon le ministère public près le tribunal de travail de Kinshasa-Gombe, le 16 mai 2023, la partie demanderesse, la SCPT SA, serait victime d'une saisie-attribution auprès des tiers en violation de certaines dispositions communautaires de l'OHADA. Pour la SCPT, elle n'a pas reçu l'acte de dénonciation selon le délai d'exécution. Depuis le 27 juin 2022, selon le ministère public, la SCPT serait bénéficiaire d'une ordonnance portant suspension des poursuites individuelles assortie d'une clause exécutoire sur minute qui suspend toute forme d'exécution forcée auprès de tous ses créanciers, notamment Lupungu Mbangu Guillaume. Selon le ministère public, le défendeur aurait violé cette ordonnance du 27 juin 2022 et le montant revendiqué par les défendeurs n'est pas celui mentionné sur le titre exécutoire de la créance. Il demande au tribunal d'ordonner la main levée concernant les avoirs de la SCPT. La partie demanderesse soutient que la loi relative à l'organisation et gestion du portefeuille de l'État classifie la SCPT personne morale bénéficiaire de l'immunité d'exécution forcée de l'État congolais. La demanderesse SCPT SA vient au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe solliciter la main levée de saisie-attribution de créances pratiquée le 16 mai 2023 auprès des tiers. La juridiction constate qu'il n'agit pas au dossier le preuve de paiement pour les demandeurs avant de procéder. Mais nous avons le préalable à exhiber devant vous. L'un, c'est relatif à un déclinatoire par rapport à la signation qui a été instrumentée par Elvi Moula, greffier de la juridiction des Séans. Et un autre, c'est relatif au défaut de qualité ou à l'inexistence juridique également de la société SCPT. Le tribunal se déclare saisi sur assignation en contestation de la saisie-attribution des créances et en main levée. Le tribunal se déclare saisi et donne la parole à la requérante, la SCPT SA, pour présenter les faits. Les avocats de la SCPT demandent la condamnation du défendeur Lupungu Mbangu Guillaume au paiement d'1 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Premièrement, nous allons soulever les griefs tirés de la violation de l'article 160 de l'OV sur les délais de dénonciation par huissier ou agent d'exécution. L'article 160 de l'OV dispose: dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Alors que concernant cette saisie, la saisie du 16 mai, la SCPT n'a pas reçu d'acte de dénonciation. Et la violation de cet article vaut caducité parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu l'acte de dénonciation. Et cela doit se faire dans un délai de 8 jours. Depuis le 27 juin 2022, la SCPT est bénéficiaire de l'ordonnance susmentionnée, laquelle ordonnance est assortie d'une clause exécutoire sur minute. Et cette ordonnance suspend toute forme d'exécution forcée auprès de la SCPT SA, auprès de tous ces
auprès de tous les créanciers, y compris le défendeur ici présent. Votre juridiction d'essayant de condamner les premiers assignés au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 1 500 000 $ à titre de frais frustratoires pour les raisons ci démontrées et s'entendre condamner aux frais et devant les premiers assignés et etc. Justice notamment. Le tribunal donne la parole à la partie défenderesse Lupungu Mbangu Guillaume pour sa version de fait. Les avocats du défendeur Lupungu Mbangu Guillaume affirment que leur client aurait été licencié abusivement après 22 ans de service à la SCPT. Le tribunal de travail avait condamné la SCPT au paiement de 60 000 $ américains et de 217 000 de décomptes finales et arriérés de salaire et avait rendu une ordonnance exécutoire de saisie-attribution de créances nonobstant tout recours. Les avocats du défendeur Lupungu Guillaume soulèvent comme préalable la caducité de l'ordonnance et des irrégularités sur le moyen de forme liées aux mentions substantielles et demandent au tribunal de se déclarer incompétent car pour eux, le tribunal de travail n'est pas juge de fond par rapport à la requête de la demanderesse SCPT. Nous commençons d'abord par le moyen relatif à l'incompétence de votre juridiction. Votre nom, je suis dans les dispositifs, c'est leur assignation, c'est leur dossier. Le moyen de l'incompétence tient. Vous ne pouvez pas aller en matière civile et d'urgence dire ce que le parti n'a pas dit. Et dans les cas d'espèce, vous constaterez que la direction juridique qui a même apposé le sceau, permettez-moi, je ne sais pas si c'est cet acte ici, voilà, c'est d'ailleurs l'original, que nous détenons entre nos mains, réceptionné dans le délai de 8 jours, non contesté par la demanderesse. Mais voilà, en termes de moyens, elle vous dit, d'une manière assez légère, que cette saisie n'a jamais été dénoncée. Donc vous allez constater que c'est à tort que ce moyen est évoqué et vous allez tout simplement le rejeter. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal ordonne aux parties de déposer toutes les pièces dans 24 heures et clôt les débats pour rendre sa décision dans 72 heures, délai légal de la loi sur cette matière d'urgence. Sa décision dans les délais légaux de la loi.